bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce mardi matin. Je vous souhaite la bienvenue à ce webconférence sur les opportunités dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest. Donc, je me présente, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international 48e Nord International, et je serai votre modératrice pour la rencontre. Donc, pour ce webconférence, nous aurons des panélistes de marque, des panélistes extraordinaires qui se sont joints à nous de partout dans le monde, comme vous pouvez voir. Charles à Québec, Marilyn au Saguenay, moi en Abitibi-Témiscamingue et, bien entendu, Madame Ba et Monsieur Bamba à Abidjan. Donc, ça va vous donner l'occasion justement d'en apprendre davantage sur les opportunités d'affaires du secteur minier, notamment en Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Tout au long de la séance, je vous invite à poser vos questions dans la section du bas. Donc, la section questions-réponses ou même dans le chat, puis on va pouvoir y revenir à la fin de la rencontre. Tout d'abord, j'aimerais céder la parole à notre première invitée en introduction à cette webconférence et je vous la présente à l'instant. Donc, Mme Marly Ba est la directrice du Bureau du Québec à Abidjan depuis le 1er juillet 2019. Mme Ba était précédemment coordonnatrice en assurance et soutien du revenu à la Financière agricole du Québec et elle cumule 10 ans d'expérience en financement à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Mme Ba possède également une expérience professionnelle notable sur le continent africain, où elle a notamment travaillé à titre de responsable des finances et de la conformité pour la société minière AMC, spécialisée dans l'extraction et l'exploitation du minerai de bauxite. Elle a aussi été contrôleuse pour Seaframe International Inc., une entreprise de développement de logiciels établie à Montréal. Marly Ba est titulaire de baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, concentration sciences comptables. Donc, Madame Ba, je vous invite à nous introduire à cette rencontre. Merci beaucoup, Cindy, c'est très gentil. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi, avec plaisir que je souhaite à tous une chaleureuse bienvenue à ce webinaire sur les occasions d'affaires en Afrique de l'Ouest, qui est spécialisé vraiment dans les mines. Donc, c'est un plaisir de vous savoir tous connectés, très nombreux virtuellement sur ce webinaire important. Je remercie particulièrement Cindy Valence du 48e Nord pour avoir initié avec nos équipes économiques Saïndou Bamba, qui est ici à Abidjan, Charles Boisvert d'Investissement Québec International et évidemment Marilyn Simard de Cerdex qui vont vous présenter les offres de services de ces différents partenaires que nous avons. Et je leur souhaite aussi, je suis très contente de leur implication vraiment pour la préparation de ce webinaire. Je sais que vous avez travaillé vraiment très fort depuis très longtemps à préparer le contenu très enrichi de ce webinaire. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion donc d'entendre Saïndou sur nos services. Vous savez, le Bureau du Québec à Abidjan, on couvre 5 pays, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, il va vous présenter certains pays sur lesquels on met l'emphase. Et puis, Charles aussi va vous faire une présentation sur les offres de services d'Investissement Québec International. Et il est spécialisé dans les mines. Les mines, comme vous avez dû l'entendre, moi, c'est quelque chose que je connais. J'ai déjà plongé là-dedans un tout petit peu dans le minerai de bauxite. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et l'Afrique de l'Ouest regorge de beaucoup de ressources minières notamment. Alors, je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à entendre nos experts parler de toutes les opportunités que regorge ce secteur-là dans notre territoire. Alors, merci beaucoup. Encore, je ne me lasserai jamais de remercier tous nos partenaires. Nous avons une symbiose de plus en plus avec Investissement Québec International et puis nous conjuguons nos efforts pour travailler avec Cerdex, avec ce 48e Nord pour vraiment atteindre nos objectifs. Alors, je pense que vous aurez du bon contenu, de belles présentations et je vous souhaite vraiment un bon webinaire. Merci beaucoup. Merci, Madame. Merci d'être avec nous ce matin.
Donc, j'aimerais maintenant vous présenter notre deuxième invité. Donc, notre deuxième invité, monsieur, laissez-moi juste changer ma présentation. Voilà. Monsieur Charles Boisvert est conseiller principal à l'exportation et internationalisation chez Investissement Québec International. En plus d'être conseiller au sein de la direction des marchés Europe, Afrique et Moyen-Orient, il coordonne la table métallurgie, mines et foresterie, qui regroupe 4 conseillers couvrant ces secteurs pour les marchés hors Québec. Avant de joindre Investissement Québec International au printemps dernier, avec la fusion des équipes du commerce extérieur à IQ, Charles était à l'emploi d'Export Québec depuis 2012. Précédemment, Charles a travaillé pendant 8 ans en Belgique dans le secteur des politiques de la recherche et comme attaché aux affaires européennes à la délégation générale du Québec à Bruxelles. Monsieur Boisvert, c'est à vous. Merci beaucoup, Cindy. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant de céder la parole à Saint-Doux, plus spécifiquement sur le marché minier en Afrique de l'Ouest, je vais vous parler brièvement des services d'Investissement Québec International. Vous savez, Investissement Québec International est le résultat d'une fusion des équipes d'Export Québec, qui était l'équipe de commerce extérieur au ministère de l'Économie et de l'Innovation. On est maintenant au sein d'Investissement Québec International depuis juin dernier. Et à l'intérieur d'Investissement Québec International, il y a 2 vice-présidences, donc l'AVP Attraction d'investissement direct étranger et l'AVP à laquelle moi j'appartiens, donc la vice-présidence exportation. Dans notre vice-présidence, on est plus de 100 experts à l'exportation, conseillers ici au Québec, une cinquantaine, divisés par territoire géographique, et on a une cinquantaine d'attachés commerciaux à travers le réseau du Québec à l'étranger. Donc, à la fois dans les bureaux du Québec ici au Canada, mais également dans 33 pays à travers le monde. Essentiellement, notre rôle, c'est quoi? C'est d'aider les entreprises exportatrices du Québec dans leur développement d'affaires à l'étranger, également dans le reste du Canada, comme j'ai dit. Et quand on parle de développement des affaires à l'étranger, on parle d'abord et avant tout d'exportation. Donc, on aide les entreprises dans la croissance de leurs ventes sur les différents marchés. Mais le développement des affaires à l'international de nos entreprises, ça peut aussi passer par l'implantation à l'étranger, que ce soit d'une filiale, d'une usine ou d'un bureau de vente, l'acquisition d'une entreprise étrangère ou encore le développement de partenariats d'affaires qui emmènera une croissance à l'entreprise. Donc, nous, vraiment, notre service, c'est de vous emmener à adopter les meilleures stratégies pour votre développement sur les marchés internationaux. Notre clientèle, c'est essentiellement des entreprises manufacturières. Ça peut être autant des PME ayant un potentiel de croissance à l'exportation très important que de plus grandes entreprises exportatrices. L'important, c'est d'être une entreprise prête à exporter en amont. Et là, mes collègues des ORPEX pourront vous parler de leurs services par la suite. Mais en amont, avant de travailler avec nous chez Investissement Québec International, plusieurs entreprises vont travailler avec les ORPEX pour développer leur plan d'affaires à l'international, et ainsi de suite. Donc, nous, on accompagne les entreprises de tous les secteurs manufacturiers, également de services, mais essentiellement, notre clientèle, ce sont des entreprises manufacturières, sauf dans le secteur bioalimentaire et culturel, qui relève d'une part du MAPAC pour ce qui est les entreprises en bioalimentaire et du ministère de la Culture et SODEC pour les biens culturels. Donc, voilà. Nos services d'accompagnement spécialisés et personnalisés, vous voyez ici un peu l'offre de services qu'on peut vous apporter. Et donc, on est très conscient que le tissu industriel dans toutes les régions du Québec est très diversifié et qu'un accompagnement de notre part peut vous permettre de diversifier vos marchés et notamment d'entrer sur des marchés où vous n'êtes pas présent. Et nos accompagnements là, peuvent passer d'un simple conseil stratégique sur des stratégies d'entrée, stratégies, information sur la culture d'affaires. Ça peut être sur vous voyez, l'aiguillage aussi en collaboration avec nos collègues du Bureau des normes du Québec et du CRIC, vous aiguiller sur les exigences normatives, la conformité, les normes dans certains pays. Et vous aller donc de simples conseils jusqu'à l'organisation de rencontres d'affaires, donc un agenda d'affaires pour vous avec des donneurs d'ordre
Évidemment, on travaille, comme j'ai dit plus tôt, en collaboration avec nos bureaux à l'étranger, nos attachés qui sont là pour nous aider à identifier les bons clients pour vous et les bons partenaires. Donc, l'offre de service est vraiment large, part du début de l'accompagnement jusqu'aux rencontres avec des clients potentiels pour vous. Chez nous, présentement, on est organisé en 9 secteurs différents. Je vous ai dit, on a une matrice géographique et sectorielle. Donc, moi, je suis conseiller principal mine, métallurgie et foresterie. Et vous voyez à l'écran, on a 9 secteurs stratégiques. Évidemment, si les entreprises sortent de ces secteurs-là, on a aussi des conseillers qui vont traiter leurs demandes. Et on a à la fois des experts géographiques, donc dans une direction Europe, Afrique, Moyen-Orient, une direction Asie-Pacifique, Amérique latine et Amérique du Nord. Et à l'intérieur de chacune de ces directions, il y a un ou une conseillère qui est responsable d'un des secteurs que vous voyez à l'écran. Et on a également des experts géographiques à l'intérieur de chacune de ces directions pour vous orienter plus sur les questions transversales. Je vais passer à la prochaine. Donc, pour notre table, vous voyez, moi, je suis le conseiller principal pour la table, donc je coordonne les activités de l'ensemble de la table. Et on s'assure de faire une programmation d'activités et d'actions communes pour les différents marchés géographiques. Et là, vous voyez ici mes collègues Julie Fortin-Morin, Amérique latine et Antilles, Marie-Hélène Jacombe, Asie-Pacifique et Jérémy Bouc, direction Amérique du Nord. Donc, ensemble, on est la table métallurgie, mine et foresterie et on accompagne les entreprises. Principalement, je vous dirais, pour le secteur minier, évidemment, le minerai, je dirais, plus traditionnel s'exporte sur les marchés sans vraiment notre intervention. On travaille beaucoup plus. On peut accompagner les entreprises qui cherchent des off-take agreements ou des lettres d'intention pour démarrer leur projet. Vous savez, on le fait beaucoup avec nos collègues d'Investissement Québec, Ressources Québec et Attraction d'investissement. Mais nous, de notre côté, on travaille beaucoup avec les équipementiers et fournisseurs spécialisés qui s'adressent à l'industrie minière étrangère. Donc, je dirais que dans 95% des cas, c'est le type d'entreprise que nous accompagnons. Entreprise, quand je dis fournisseurs spécialisés, ça peut être très large. Donc, nous, la façon dont on fonctionne, ce n'est pas le secteur marché, ce n'est pas le secteur dans lequel évolue l'entreprise ici au Québec, mais c'est plutôt dans le secteur dans lequel auquel elle s'adresse sur les marchés étrangers. Donc, si une entreprise qui fait des équipements de protection individuelle s'adresse au secteur minier, bien, nous, on va l'accompagner là-dedans. Donc, ce n'est pas nécessairement mes collègues du secteur santé qui vont l'accompagner, mais plus nous, parce qu'elle s'adresse au secteur visé sur les marchés étrangers. Donc, comme je vous dis, ça peut être à la fois entreprise de services, entreprise fournisseurs spécialisés, du logiciel jusqu'aux bots de sécurité, jusqu'aux machines qui peuvent être d'intérêt pour le secteur. Je vous remercie. Vous avez ici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Je passe la parole à mon collègue Saindou, à moins que Cindy veuille l'introduire avant. Excusez-moi. Bien sûr. Et puis, je vous invite à nous contacter pour toute question dont vous pouvez avoir sur les différents marchés. Mais on vous parlera plus tard de ce qu'on veut faire sur l'Afrique de l'Ouest pour la prochaine année. Merci beaucoup. Merci, M. Boisvert, c'est gentil. Merci de nous avoir présenté vos services d'Investissement Québec International ce matin, fort apprécié. Donc, notre troisième invité, je vous le présente à l'instant, est M. Saindou Bamba, qui est attaché économique du Bureau du Québec à Abidjan, diplômé en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Il possède 17 années d'expérience dans l'industrie bancaire au Québec et en Côte d'Ivoire, pendant lesquelles il a pu se familiariser avec l'environnement économique du Québec et de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Bamba, c'est à vous. Merci beaucoup, Cindy. Bonjour tout le monde. C'est avec une très grande joie, un honneur que je suis avec vous aujourd'hui.
j'ai la lourde responsabilité de vous présenter les opportunités dans le secteur des mines en Afrique de l'Ouest, dans le secteur des ressources naturelles, le secteur des mines. Je commencerai par présenter le Bureau du Québec à Abidjan. En fait, le Bureau du Québec à Abidjan ouvert en 2017 et il couvre 5 pays, comme Mme Ba le disait d'entrée de jeu. Donc, il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone et du Libéria. Alors, c'est 4 pays anglophones pour un pays francophone. C'est un territoire quand même assez vaste, avec le pays le plus peuplé d'Afrique. Pour juste vous donner une idée, la population de la Côte d'Ivoire est estimée à 27 millions d'habitants. La population du Ghana est estimée à 30 millions d'habitants et le Nigeria à 214 millions d'habitants. Donc, le Bureau du Québec à Abidjan couvre un territoire de 271 millions d'habitants. C'est quand même assez impressionnant. Alors, il y a plusieurs secteurs prioritaires pour le développement du marché sur le territoire, sur notre territoire. Il s'agit de l'agriculture, de l'énergie et des ressources naturelles. Lorsque on parle d'agriculture, nous mettons vraiment l'accent sur la lutte contre les changements climatiques, la transformation et la recherche et le développement. En ce qui concerne l'énergie, nous sommes beaucoup plus regardants sur le volet transformation et pour les ressources naturelles, on va vraiment rentrer plus en détail. Nous accordons une importance au renforcement des capacités, à la formation, tout ce qui concerne les équipements, les équipementiers et l'expertise au niveau de la chaîne de valeur minière. Voilà. Alors, ce n'est pas juste ça que nous faisons, il y a quand même d'autres secteurs prioritaires pour le développement des marchés sur le territoire. Il y a l'éducation et la formation professionnelle. Il y a également la santé publique, la sécurité publique, il y a les transports et les infrastructures, et puis évidemment les TIC qui sont adaptables à tous les secteurs d'activité qui sont cités ci-dessus. Alors, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des opportunités dans les ressources naturelles, principalement dans les mines, sur les territoires, 3 territoires que nous couvrons parmi 5. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit du Ghana et du Nigeria. Alors, le secteur minier en Côte d'Ivoire. Le secteur minier en Côte d'Ivoire, on parle ici d'une création de près de 14 000 emplois directs et près de 42 000 emplois indirects en 2019. Il est caractérisé également par une augmentation de la production d'or qui se fait annuellement depuis 2016, depuis l'année 2016, et on parle d'une production importante de manganèse, de nickel et de diamant. Pour vous donner une idée de l'impact que le secteur minier a en Côte d'Ivoire, on parle ici de 170 permis de recherche qui ont été octroyés à des entreprises, 14 permis d'exploitation. Il y a 6 mines d'or qui sont actuellement en activité, 4 mines de manganèse et 62 carrières de granit. Le secteur minier en Côte d'Ivoire a pour ambition d'être le 2e pilier de développement économique avec une contribution de 4% au niveau du PIB. Voilà. Donc, si on considère, si on y va de manière un peu plus globale en ce qui concerne les ressources naturelles en Côte d'Ivoire, j'ai tenu dans cette présentation à vous donner un peu de concret, à vous parler des projets qui se font actuellement en Côte d'Ivoire afin que vous ayez une idée des acteurs qui sont présents et des projets qui se font. Donc, j'ai sélectionné le projet de la centrale biomasse Biova, qui est une concession pour la conception et le financement, la construction et l'exploitation pendant 25 ans d'une centrale biomasse de 46 MW. Donc, les acteurs qui sont présents, on parle ici de EDF, Meridiam et puis Sifka, qui sont des entreprises internationalement reconnues et puis qui détiennent respectivement 40%
36% et 24% de Biova Énergie. Voilà. Donc, le deuxième projet que je veux mettre de l'avant ici, il s'agit du barrage hydroélectrique de Soubré, qui aura une capacité, une fois installé, de 275 MW. Et ce barrage-là va permettre à la Côte d'Ivoire un accroissement de 45% de son parc d'origine hydraulique et un équilibre de son mix énergétique. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a des projets d'importance, il y a des acteurs qui sont quand même importants sur le terrain et il y a vraiment une opportunité pour nos entreprises québécoises de tirer leur épingle du jeu, de contacter ces entreprises-là, d'y aller au niveau de la sous-traitance, de voir qu'est-ce qui peut être fait, comment elles peuvent collaborer avec ces entreprises-là. Et tout ça, ben, ça peut se faire via le Bureau du Québec à Abidjan. Voilà. Donc, si on parle de secteur minier au Ghana, je dirais que le Ghana, c'est un pays minier par excellence. En fait, c'est le deuxième producteur mondial d'or. Et l'or au Ghana contribue à 5,2% du PIB ghanéen. Donc, l'or est très, très, très important au Ghana parce que ça représente 93,3% du secteur minier ghanéen et c'est un secteur qui représente le premier pôle d'exportation de l'économie ghanéenne. Au Ghana, la production d'or peut atteindre 129 tonnes par année et les investissements qui se font dans le secteur minier au niveau de l'or sont de l'ordre de 970 millions de dollars US. Tout ça, c'est des chiffres qui datent de 2019. Alors, au Ghana, il y a des mines canadiennes qui sont présentes également. On parle ici de Golden Star et puis de Kinross. Et tous les pays qui sont impliqués dans le secteur de l'or au Ghana en matière d'exportation, parce que ce qui arrive, c'est qu'ils ils viennent dans l'industrie au Ghana et ils exportent après. Ils ont un certain quota à respecter et ils exportent après dans leur pays d'origine. Donc, les pays qui sont classés vraiment champions au niveau de l'exportation d'or dans leur pays d'origine, il s'agit de l'Inde qui exporte 45% de ce qu'il a, dans le fond, de ce qu'il a trouvé en Inde, les Émirats 11%, la Suisse 33% et l'Afrique du Sud, c'est 9% de ce qu'elle exporte. Alors, pour le Nigeria, c'est un géant pétrolier africain. Il est vraiment connu de tout le monde. Donc, c'est une capacité de production, le classant au rang de premier producteur de pétrole en Afrique. Mais le Nigeria, ce n'est pas juste le pétrole. Il y a également d'importants gisements de gaz naturel. On parle ici de 3700 milliards de mètres cubes. Il y a des gisements quand même importants de bauxite où on extrait l'aluminium. Et on remarque au Nigeria que les entreprises françaises, sont également présentes dans le secteur. Donc, en matière d'entreprises françaises, on parle ici de Poticelli, SPE, Vallourec ou encore Technique FMC. Ces entreprises-là sont spécialisées dans la construction et puis le maintien d'infrastructures. Donc là encore, pour nos entreprises québécoises, sans vraiment aller au niveau de l'exploitation ou de l'extraction, il y a des opportunités qui peuvent se faire au niveau de la construction, au niveau du maintien des infrastructures. Ici, par exemple, au Nigeria, il y a Air Liquide, qui est une entreprise quand même connue, qui est présente pour l'approvisionnement en gaz, ou encore Bourbon, qui est présent pour les services maritimes aux sociétés pétrolières. Donc, le Nigeria, au niveau des mines, le potentiel minier, il est vraiment sous-exploité. Donc, ça représente une niche qui peut être très, très intéressante. Pour parler des opportunités dans les ressources naturelles, ce qu'on a voulu faire avec cette slide, c'est vraiment d'y aller dans le détail et puis d'essayer de mettre en valeur les opportunités qui sont là. Donc, ici, on parle de développement au niveau de la chaîne de valeur minière. Je disais tantôt, en ce qui concerne les infrastructures,
il y a de la business à faire en ce qui concerne la construction et puis le maintien des infrastructures. Il y a encore une opportunité au niveau de l'approvisionnement en gaz ou encore en bourbon. On parle ici d'hydro-screaming, on parle d'unité d'hydrotraitement d'essence, on parle de sulfuration de kérosène, on parle ici de construction d'unités de kérosène, on parle même de traitement des eaux résiduaires. Donc, tout ça, c'est vraiment des opportunités pour nos entreprises québécoises je dirais, de soumissionner ou de pouvoir intégrer ce marché-là qui représente vraiment des milliards et des milliards de... Bon, la devise ici, c'est le franc CFA en Côte d'Ivoire, mais qui représente des milliards, en tout cas une opportunité quand même assez intéressante pour nos entreprises. En matière de, lorsqu'on parle de développement minier durable, il y a des opportunités dans les solutions de reforestation. Il y a encore des opportunités au niveau de la lutte contre la pollution du sol et de l'eau, la gestion des déchets industriels, la production d'équipements et de protection individuelle et finalement la lutte contre la destruction des toits de la nappe phréatique. Voilà. Donc, c'est d'autant d'opportunités pour lesquelles le Bureau du Québec, peut aider parce que notre job, c'est vraiment d'aider nos entreprises et puis de les mettre en relation avec ces entreprises-là qui sont présentes sur nos territoires afin qu'on soit capable d'avoir des mémorandums d'entente ou d'avoir des deals. Donc, pour continuer, j'ai voulu, à travers ce slide, parler de Barrick Gold, parce que c'est une entreprise pour montrer un peu que il y a des entreprises minières, il y a des entreprises québécoises et des entreprises québécoises et canadiennes qui sont vraiment présentes sur le territoire. C'est important que, je pense, l'auditoire comprenne que l'Afrique, il y a des choses à faire, il y a des opportunités, il y a vraiment des opportunités qui sont présentes. Donc, j'ai pris l'exemple de Barrick Gold parce que c'est une entreprise minière canadienne, en tout cas qui développe et puis exploite les meilleurs atouts avec les meilleures personnes pour offrir le meilleur retour sur une base durable à ses propriétaires et à ses partenaires. Donc, la méthode de Barrick Gold, c'est vraiment simple. C'est la valorisation du potentiel d'exploration des positions foncières dans les districts aurifères prolifiques. C'est un accent sur l'efficacité, sur la réduction des coûts et une forte génération de flux de trésorerie pour financer les investissements robustes. Barrick Gold, c'est une approche disciplinée de la croissance, mettant l'accent sur la valeur à long terme, et c'est une équipe de direction quand même assez stable et assez opérationnelle. Donc, j'ai vraiment parlé des services du Bureau du Québec. Je vais rentrer un peu plus en détail. Qu'est-ce que nous, on peut apporter à nos partenaires? Qu'est-ce que nos partenaires peuvent espérer de nous lorsqu'ils nous contactent? C'est vraiment l'établissement de liens privilégiés avec différents gouvernements, des ministères et des structures semi-étatiques sur notre territoire. Parmi les services que nous offrons également, c'est la facilitation des rencontres avec les acteurs et les opérateurs économiques du secteur privé qui sont sur nos territoires. On identifie des salons et puis des forums pertinents sur nos territoires et les entreprises qui nous contactent, on a une liste d'envois qu'on essaie de tenir à jour et puis on leur communique régulièrement la tenue de certains salons ainsi que la pertinence afin que si jamais ils sont intéressés pour les prochaines éditions, ben, on puisse déjà commencer à préparer le terrain. Mais on ne fait pas juste référer, on accompagne également sur le terrain les entreprises québécoises. Si les entreprises ont des rencontres, qui rencontrent des partenaires, même s'ils ne sont pas passés ils sont pas passés par le canal du Bureau du Québec à Abidjan, ben nous, on assure cette présence physique-là avec les partenaires et on va rencontrer avec les partenaires les entreprises québécoises et on va rencontrer sur le terrain les entreprises. Et l'un des derniers services qu'on offre, c'est vraiment la recherche de partenariats et la vérification diligente là, pour certains partenaires qui auront été identifiés ici. Alors,
Parmi les autres services, on a l'organisation de missions économiques. On en a déjà réalisé avec Export Québec avant la fusion avec IQI. On espère, en tout cas, on est sur le point de réaliser encore une autre mission, une mission économique, mais cette fois-ci en mode virtuel. On pourra vous en parler plus tard. Il y a l'accompagnement de clients potentiels vers le Québec pour des rencontres B2B. Ce service, on l'offre également. Il y a la vigie sur les appels d'offres et les appels à manifestation d'intérêt. Et puis, il y a le financement direct via un appel à projet de coopération bilatérale. Voilà, ça fait partie des services que nous offrons. Alors, le service est gratuit. Je suis Saïndou Bamba, attaché économique. Vous avez mes coordonnées ici. Et on travaille vraiment en synergie avec nos sièges, avec nos partenaires, notamment Investissement Québec International, le MEI, le pupitre du MRIF, sans oublier nos partenaires des ORPEX, 48e Nord International et CERDEX International. Et puis, vous avez les coordonnées. Vous pouvez visiter notre site web pour avoir plus d'informations sur ce que nous faisons. Et puis, nous sommes disponibles là pour vous. N'hésitez pas, parce que nous sommes là pour vous. Voilà, ça se conclut la présentation. Merci, M. Bamba. Puis je vous invite, si vous avez des questions, là, à les déposer justement dans la, excusez-moi, dans la section questions-réponses ou bien même à travers le chat. Puis on va y revenir là, justement à la séance de la rencontre pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, je vous remercie. Comme vous avez pu le rencontrer justement durant et puis depuis le début de cette webconférence-là, il y a des belles opportunités en Afrique de l'Ouest. Effectivement, on a des partenaires de choix tels que les bureaux du Québec à Abidjan, Investissement Québec International, qui peuvent vous donner un coup de main justement dans la faisabilité de tout ça sur le territoire. Mais également, ce qu'on veut vous présenter à ce moment-ci, c'est deux organismes de promotion à l'exportation qui peuvent vous appuyer dans vos démarches en amont. Donc, il y a la préparation justement de ce déploiement-là. Donc, je débuterai avec un court vidéo, puis par la suite, on entrerait dans le sujet, si vous me permettez. Stimuler l'internationalisation des entreprises québécoises. Les guider vers la relance et la réussite sur les marchés étrangers. Être une bougie d'allumage pour les PME d'ici. Voilà l'ADN de Commerce International Québec. Depuis plus de 20 ans, nous assurons le leadership et le développement des exportations dans toutes les régions du Québec grâce à un réseau de 20 organismes régionaux de promotion des exportations, les ORPEX. Implantés sur l'ensemble du territoire québécois, nous avons pour mission d'accompagner, de former et d'outiller les PME exportatrices à toutes les étapes de leur démarche d'exportation en fonction des réalités propres à chacune des régions. Qu'une entreprise débute ses démarches hors Québec ou à l'international, ou qu'elle soit déjà bien établie, notre réseau de plus de 70 experts spécialisés répartis aux 4 coins de la province se consacre à leur offrir un accompagnement sur mesure et les dirige vers les experts et sources de financement nécessaires à la concrétisation de leurs projets d'exportation. Chaque année, les ORPEX offrent collectivement un appui stratégique de proximité à plus de 2300 entreprises, plus de 4000 interventions d'accompagnement, près de 300 diagnostics à l'exportation, plus de 825 formations axées sur les compétences à l'exportation et 220 plans d'affaires à l'international. Nous sommes fiers de contribuer au succès des PME exportatrices du Québec qui font rayonner notre province partout à travers le monde. Découvrez l'ORPEX qui peut vous accompagner en visitant le ciquebec.ca. Stimuler l'intérêt. Voilà, excusez-moi, elle avait envie de retourner encore une fois cette vidéo tellement qu'elle était intéressante. Donc, vous avez bien compris justement qu'on est un regroupement des ORPEX sur l'ensemble du territoire du Québec. Vous en avez deux avec nous ce matin, puis je vais commencer à me présenter, comme je disais tout à l'heure, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international pour 48e Nord International. Ici, on va vous présenter, puis ma collègue Marilyn Simard de CERDEX International va pouvoir poursuivre pour la suite. Donc, ici, on va vous présenter les différentes offres de services et d'accompagnement qu'on peut vous offrir justement pour vous préparer à votre déploiement à l'international. Donc,
Notamment, 48 International, on a un programme de développement dynamique qui permet aux entreprises québécoises une réévaluation de votre stratégie d'affaires, puis d'assurer un positionnement et une commercialisation et pour fin, une exportation à succès sur le territoire que vous visez. Donc, on vous enseigne vraiment une façon de faire afin d'assurer que le marché sur lequel vous allez vous déployer va vraiment être à succès. Donc, à travers notre équipe, effectivement, on s'assure vraiment de développer l'ensemble de votre plan d'affaires avec des réflexions soutenues, puis vraiment en formule de co-création et de co-développement. Donc, on a différentes étapes, effectivement, on l'a très bien vu, donc qui peut passer du diagnostic à l'analyse d'un marché, identification de la concurrence, comment assurer vraiment un positionnement qui va venir différencier justement votre offre de service sur le marché que vous allez cibler. Donc, à travers l'ensemble de ces actions-là soutenues par mon équipe et sous forme de mentorat, vous permet vraiment d'accroître ces compétences-là dans l'évaluation d'un marché prioritaire. Donc, ça, c'est vraiment pour vous donner un coup de main pour vous déployer. 48e International, on est également le plus grand locataire de kiosques dans le cadre du CIM, qui est une fois sur deux à Montréal, l'autre fois à Vancouver. On a une délégation de plus de 160 participants à chaque année, donc plusieurs entreprises, autant de l'Abitibi-Témiscamingue que peu importe au Québec. Avec Cerdex également, on collabore, qui viennent justement prendre des kiosques dans le pavillon du 48e Nord, puis avec différentes activités de mise en relation, de maillage, permet vraiment de vous assurer d'être en relation avec des donneurs d'ordre intéressants, puis vous assurer vraiment d'assurer une croissance de vos affaires. Donc, depuis plus de 15 ans, on est chef de délégation pour le CIM, qui, on le sait aujourd'hui, avec cette année, va être en format virtuel. Également, 48e International, bon, aussi, on a une webconférence sur l'Afrique de l'Ouest. On a une présence en Afrique de l'Ouest depuis plus de 5 ans, notamment avec notre programme de renforcement des capacités sur une base d'affaires. On a une collaboration de proximité, dont notamment Endeavour Mining, qui est présent en Côte d'Ivoire et également au Burkina, qui a mandaté 48e International afin d'élever les compétences des communautés locales pour venir justement renforcer leur capacité de déploiement afin d'intégrer la chaîne d'approvisionnement des sociétés minières. Notamment, ce programme-là est déployé au Burkina Faso avec la société minière Haïti, puis c'est en collaboration avec notre agent de terrain et avec le CECI également, le Conseil canadien pour l'Afrique. Donc, éventuellement, justement, ce programme-là va être exporté et déployé en Côte d'Ivoire et également dans d'autres marchés. Donc, ce programme-là, ce qui permet, c'est que d'avoir des mentors québécois qui viennent appuyer justement les communautés locales afin de renforcer leurs capacités puis leur permettre d'intégrer la chaîne d'approvisionnement. Il va y avoir également des nouvelles, une grande nouvelle qui va être annoncée sous peu par rapport à ce programme-là dans les prochaines semaines. Donc, comme on dit, restez à l'affût. Donc, également, 48e International, on est actif sur les différents marchés étrangers à travers le monde, donc que ce soit par des missions commerciales, des missions exploratoires, des missions nationales. Donc, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, c'est plus d'une trentaine d'entreprises qui nous accompagnent dans les différentes missions, peu importe, tant dans le secteur minier, tant au niveau des technologies, qu'est-ce qui se fait ailleurs. On a également des organismes qui nous accompagnent. On se rappelle, Marilyn, ton collègue Christian était venu avec nous dans le cadre de la SAMAO. Puis également des institutions d'enseignement, des universités, des centres de formation professionnelle qui nous accompagnent afin d'évaluer les opportunités d'affaires dans le secteur minier. Puis en plus, bien, on aime bien aller chez les gens, puis on aime bien aussi recevoir les gens. Donc, des délégations du Chili, de la Colombie viennent justement sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue pour venir voir notre expertise et notre savoir-faire Québec. Voilà. Donc, c'était notre organisation 40e Nord. On est basé en Abitibi-Témiscamingue, puis on peut vous donner vraiment un coup de main dans le déploiement de vos activités sectorielles minières. Ma collègue Marilyn, je te laisse la parole. Merci Cindy, très intéressant. Donc, je crois que tu as parfaitement mis la table par rapport au service des ORPEX. Donc, je n'irai pas nécessairement en détail dans le détail des services de notre côté qu'on peut offrir, mais plus de façon un peu générale, parce que l'objectif des ORPEX, c'est d'offrir des services ou un accompagnement similaire en aval pour les entreprises pour bien les préparer aux marchés internationaux. Et de notre côté, on modèle, si on veut, ces services-là selon différents services offerts dans nos régions et on les adapte aux réalités de nos régions. Donc, un peu un cheminement qui est similaire de notre côté, mais nous, c'est sous le volet des services hélico. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises et ce, peu importe où l'entreprise en est, où vous en êtes au niveau de votre réflexion pour votre développement à l'international. Donc, que vous en soyez encore au tout début, que vous êtes encore en train de réfléchir, de vous situer, de vous demander est-ce que oui ou non l'exportation est faite pour moi. Donc, on peut vous accompagner, que vous soyez un peu plus loin en train d'analyser différentes possibilités, que vous soyez en train de planifier des activités d'exportation, que vous soyez en train de les déployer.
ou que vous soyez aguerri, donc que vous exportez depuis plusieurs années, vous êtes sur les marchés internationaux, mais vous avez besoin de revoir votre stratégie ou diversifier votre marché. Donc, on a vraiment des services adaptés pour les entreprises, peu importe le stade de développement. Merci. Donc, on divise un peu nos services en deux types. Il y a les services gratuits, je pense que c'est la même chose dans tous les ORTEX, et ce sont vraiment pour toute question que vous avez des besoins ponctuels en lien avec l'exportation. Vous avez, comme on dit tout à l'heure, les diagnostics à l'exportation, vous voulez analyser quels seraient vos besoins, faire une certaine validation de clients, vous avez des questions techniques, que ce soit avec la logistique, les douanes, quelles aides financières sont disponibles. Donc, on est là pour vous pour répondre à ces questions-là. Ici, bon, on dit des services de moins de 3 heures. C'est sûr que si c'est 3h30, ça va fonctionner quand même, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment pour des services ponctuels. Et lorsque votre besoin est plus important, nous avons Hélico Conseil, qui est vraiment un service qui est à la carte. Donc, pour vous, selon vos besoins, nous allons vous offrir une offre de service qui est adaptée. Si vous voulez, par exemple, des données spécifiques sur des marchés, des études de marché, des listes de clients, des formations personnalisées au sein de votre entreprise pour votre personnel, par exemple, en lien avec l'exportation, ou vous voulez monter des demandes de subventions, par exemple, pour Canexport. Donc, on peut vraiment vous accompagner et faire pour vous un projet et une démarche adaptée. Et bien sûr, vous connaissez aussi, on a les services qui sont à la carte, donc qui est un accompagnement qui est plus en profondeur et là, où l'objectif, on va vraiment avec vous le réfléchir avec à des stratégies de déploiement de commercialisation. Donc, vous connaissez bien Hélico Décollage, dont l'objectif est vraiment de développer votre stratégie à l'international, une stratégie qui est claire, une stratégie aussi qui est crédible auprès de vos bailleurs. Donc, on va vous accompagner en co-développement, encore une fois, pour monter un plan de commercialisation qui vous ressemble, qui répond à vos besoins, élaborer le budget, identifier quels sont les programmes d'aide. Et je dirais, en lien avec ça, nous avons aussi développé Hélico en action, donc qui est la suite d'Hélico Décollage. Donc, c'est bien pour avoir un plan, mais il faut ce plan-là le déployer. Alors, Hélico Décollage, l'objectif, c'est vraiment de développer, de mettre en œuvre votre plan. Et pour ce faire, nous avons des outils de gestion informatique, des outils de gestion de projet, des rapports d'étapes qui peuvent être produits. Nous faisons un plan d'action qui est détaillé. On vous accompagne pendant une certaine durée tout au long de votre développement pour, au fur et à mesure que vous déployez vos actions, qu'on puisse apporter des corrections, des modifications, revoir les stratégies aux besoins. Et on a aussi, pour les entreprises qui sont plus aguerries, donc qui sont présentes sur les marchés depuis un certain temps, Hélico-diversification. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de diversifier vos stratégies, de voir avec vous, par exemple, de trouver l'information de marché. Vous voulez réorienter, il y a eu des changements au niveau de vos objectifs ou des marchés sur lesquels vous êtes présent. Vous voulez avoir un œil externe pour vous challenger aussi sur les stratégies que vous mettez en place, assurer que ce que vous faites est encore la bonne recette pour les marchés que vous visez. Donc, on peut réviser avec vous, adapter votre plan à l'international, rechercher et mettre à jour des informations de marché également et vous accompagner avec des rencontres stratégiques. Donc, je dirais que ça fait un petit peu le tour pour ce qui est des services, un peu comme Cindy Valence Caratusienne-Nord. Surdex International est présente sur les marchés en Afrique depuis environ 2014. On a une quinzaine de missions d'effectuer sur ces marchés-là. Principalement, vous avez plusieurs d'entre vous connaissez justement mon collègue Christian Gravel qui s'est rendu à maintes reprises en Afrique, de mon côté aussi. Donc, ce que ça nous permet de voir, c'est qu'avec les ORTEX, avec Investissement Québec International, avec le Bureau du Québec à Abidjan, vous avez vraiment un continuum de services qui est là pour vous soutenir pour vos activités de commercialisation sur l'Afrique de l'Ouest. Merci Marilyn, merci, c'est un très beau résumé. Je pense les deux ensemble de voir, de démontrer l'ensemble de la puissance qu'on peut avoir justement pour leur donner un coup de main aux entreprises accompagnées d'Investissement Québec International et également des bureaux du Québec à Abidjan. Donc, on serait prêt pour la période de questions. Donc, je vous inviterai à, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. Donc, je vais juste enlever la présentation, puis on va pouvoir se retrouver tout le monde ensemble. Voilà. Donc, j'ai dans la petite section chat ici, si vous me permettez de l'ouvrir, pour nous avoir les présentations à la suite de la présentation. Si ça vous va, mes collègues, on pourrait transmettre la présentation aux gens qui la désirent. D'accord. Ici, comment les entreprises québécoises pourraient bénéficier des opportunités d'affaires dans les pays francophones ouest africains dominés par les entreprises françaises? Une question pour M. Bamba ou Mme Bass. Allez-y. Je vais y aller. Effectivement, en fait, la question est très pertinente. Merci de l'avoir posée. Je m'attendais un peu à cette question-là. Je dirais oui, sur nos territoires, en tout cas,
dans les pays francophones, on ne va pas se leurrer. Il y a le côté historique, il y a le passé historique entre les pays que nous couvrons et la France qui fait que ces entreprises-là, ben, elles sont présentes un peu dans toutes les sphères d'activité. Mais généralement, ce que je dirais, c'est que c'est généralement de gros contrats. C'est des contrats quand même assez volumineux et ces entreprises-là, dans la majeure partie du temps, elles sous-traitent ces entreprises-là. Donc là où je pense les entreprises québécoises peuvent vraiment avoir un impact, c'est dans un premier temps, c'est d'identifier ces entreprises-là et puis de voir sur, que ce soit les sites Internet ou les divers banques de développement comme l'Agence française de développement AFD, quels sont les contrats un peu moins volumineux qui sont disponibles. Et c'est là où nos entreprises du Québec peuvent aller bider sur ces contrats-là. Donc, ce que nous, au niveau du Bureau du Québec, nous faisons, on a vraiment la liste de toutes ces banques de développement-là, on les suit. Et puis, une fois que ces contrats-là sont accessibles, ben, on fait parvenir, comme je disais, par une liste d'envoi, on fait parvenir cette information-là à nos entreprises du Québec, afin que ces entreprises-là peuvent aller bider, pardon l'expression, peuvent aller soumissionner sur ces contrats-là. Donc, on ne fait pas juste ça, on est quand même en relation parce que, bon, généralement, ces banques de développement-là, il y a certaines d'entre elles qui ont pignon sur rue. Donc, ils ont des attachés. On est en contact également avec ces attachés-là et on utilise nos contacts pour, en tout cas, lorsqu'il y a un intérêt, on utilise les contacts que nous avons afin de rentrer directement en contact avec ces entreprises-là et puis voir là dans quelle mesure on peut faire une mise en lien virtuelle entre les personnes responsables de l'offre, de la manifestation d'intérêt ou de l'appel d'offres. On peut les mettre directement en contact avec les entreprises du Québec. Donc, oui, je dirais que les entreprises françaises sont là, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils sont obligés, en tout cas, ils reconnaissent l'expertise des entreprises du Québec, donc ils sont obligés, veut pas, de composer avec nous. Et puis nous, on essaie vraiment de se positionner de cette manière-là. Voilà. Merci, M. Bamba. Donc, on va regarder, voir si j'ai d'autres questions. Bref, je vous invite à continuer à les inscrire. Durant ce temps-là, j'aimerais remercier mes partenaires sur la ligne présentement. Donc, Madame Ba, merci d'avoir été présente. Monsieur Bamba, merci d'avoir été également présent. Monsieur Charles Boisvert et également Marilyn Simard de Cerdex. J'ai une personne qui... Ah, j'ai une question ici. Bon, voyez-vous, des fois, ça stimule les questions quand ça arrive vers la fin. Donc, les gens disent non, on ne veut pas que ça soit de la fin. Voilà, ici, on a une question ici pour le programme 40e Nord Endeavour. Ceci est en cours au Burkina, oui, ou en Côte d'Ivoire à venir, prochainement, quand même assez rapidement. Je suis une entreprise du Canada basée depuis au Burkina, mais jamais entendu parler de ça. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va y avoir d'autres de nouvelles annonces qui vont être faites dans ce sens-là. Là, on a des discussions justement avec M. Bamba là, par rapport à ça qui vont avoir lieu prochainement. Donc, on vous tiendra au courant à ce niveau-là. Donc, pas de questions. Les gens nous félicitent. Parfait. J'avais une mention à ce niveau-là. Donc, Madame Ba, je vous laisserai le plaisir de dire le mot de la fin, puis également de peut-être nous donner un peu plus d'informations sur la journée du 16 mars prochain. Donc, je vous laisse. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Merci à nos présentateurs qui ont donné de l'information très pertinente, très concrète sur le terrain. Alors, j'espère que les participants, je vois qu'ils ont beaucoup apprécié. Alors, c'est ce que nous voulons. Je pense que l'objectif est atteint. Alors, félicitations Cindy, Marilyn, Charles, Saindou, vraiment beau travail. Merci beaucoup. Alors, vraiment, je vous inviterai à vous inscrire très nombreux. Nous avons les journées économiques Québec-Côte d'Ivoire qui commencent bientôt. Alors, nous avons une journée sur les mines le 16 mars. Je vous inviterai à vous inscrire. Saindou, je pense que tu pourrais peut-être ajouter dans ta présentation l'information sur
l'inscription pour que les gens puissent, en tout cas le lien d'inscription pour que les gens puissent s'inscrire rapidement. Alors, on va continuer dans ce sens. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de tout le monde. Écrivez-nous, puis on va essayer de vous répondre au meilleur de notre connaissance. Merci beaucoup. Merci à tous nos partenaires. Charles, tu voulais poser une question? Non, je voulais rajouter simplement quelque chose, si vous me permettez. En fait, l'ensemble des gens aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel de notre part vous invitant à participer à la journée Québec-Côte d'Ivoire sur les mines du 16 mars. Il y a une série de conférences intéressantes et des événements, des rencontres d'affaires qui seront organisées avec des minières à travers une plateforme de B2B, donc de maillage virtuel. Donc, c'est une opportunité intéressante pour notamment les équipementiers fournisseurs spécialisés de rencontrer des donneurs d'ordre des minières de la Côte d'Ivoire et d'en savoir plus sur, notamment, il y a des conférenciers de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire et différentes minières. Donc, vous allez recevoir l'information par courriel et je vous invite à répondre à ce courriel pour vous inscrire. Et puis, vous allez par la suite recevoir, une fois que vous nous aurez communiqué, vous allez recevoir l'information pour créer votre profil sur la plateforme B2B de maillage virtuel. Merci. Merci, Charles. J'ai ici M. Mohamed Kerfala Komara qui aimerait poser une question. Donc, je vais lui donner la parole. Monsieur Mohamed? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. En fait, je voulais juste rebondir sur la réponse par rapport à cette domination du marché ouest-africain francophone par les entreprises françaises. Alors, ma question était beaucoup plus dirigée, en tout cas à Mme Ba et M. Bamba, par rapport au bureau du Québec à Abidjan. Est-ce qu'il y a une sorte de collaboration qui se crée entre le bureau et, disons, les États, en termes de collaboration peut-être diplomatique ou politique, qui, en tout cas, donne un avantage quelque part ou des opportunités, une part de marché aux entreprises québécoises? Alors, merci beaucoup, Monsieur Komara, pour cette question. Effectivement, nous ici, le Bureau du Québec à Abidjan, on a une entente d'établissement avec la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes constitués en institution diplomatique, donc nous avons un lien privilégié avec la Côte d'Ivoire, ce qui nous permet d'avoir des entrées un peu partout dans les ministères. Donc, c'est vraiment très officiel ce que nous faisons. Nous travaillons aussi beaucoup en collaboration avec l'ambassade du Canada, bien entendu. Donc, voilà, ça se fait vraiment de façon très, très officielle. On peut organiser des rendez-vous, comme Saïndou le disait, on peut, n'importe quel ministère, si vous avez besoin de rendez-vous, on peut envoyer un courrier officiel pour solliciter des rendez-vous, vous accompagner à ces rendez-vous. Donc, c'est ce que Saïndou présentait comme service que nous offrons, entre autres. Pour les autres pays, ce n'est pas une relation de ce genre, mais nous avons la possibilité quand même d'interagir à travers les hauts commissariats, puisque nous avons les autres pays, ce sont des pays anglophones. Nous travaillons avec les hauts commissariats du Canada, notamment les délégués commerciaux. Donc, c'est vraiment très, très officiel, comme je le disais, tout ce que nous faisons. J'espère que ça répond à la question, sinon je suis disposé. Oui, parfaitement, merci beaucoup. En fait, je posais juste la question pour, en quelque sorte aussi pour Investissement Québec. Je pense que ça pourrait être très pertinent d'explorer l'option là en termes d'externalisation parce que moi, par exemple, je suis coordonnateur Afrique pour une ONG internationale qui est basée en Angleterre, mais je suis ici au Québec. Je travaille avec le gouvernement africain et tout. Mais le plus souvent, les difficultés auxquelles je fais face, je me rends compte que le marché est déjà dominé du point de vue politique entre États et États. Il y a des accords qui sont signés et tout. Donc, explorer l'option là aussi pourrait quand même donner un avantage aux entreprises québécoises. Merci beaucoup.
Pour ce qui est de Investissement Québec, nous travaillons vraiment ensemble, en synergie, en parfaite symbiose. Donc, il y a un projet de loi d'ailleurs qui a été passé dans ce sens-là pour que nous puissions coordonner nos actions, qu'on puisse travailler ensemble. C'est pour ça que nous sommes ici, tout le monde autour de la table. Je pense que ça démontre bien la vision qui est impulsée par le gouvernement du Québec de faire ce virage économique-là et de travailler tout le monde ensemble en concertation. Merci. Ouais. Ben, je peux peut-être ajouter, si vous me permettez, en fait, vous parlez des relations avec les différents pays africains. Oui, le Québec a des ententes de coopération, évidemment, le ministère des Relations internationales a des ententes de coopération avec différents gouvernements en Afrique. Donc, il y a comme Mme Ball disait, les relations officielles. Au niveau de développement d'affaires pour nos entreprises, on est conscient de la présence française importante en Afrique, mais je vous dirais qu'il ne faut pas sous-estimer le capital de sympathie aussi que peuvent avoir les Québécois ou les entreprises québécoises sur le continent africain, qui est, nous n'avons pas l'histoire passée des pays européens en Afrique. Donc, parfois, ça nous donne un avantage comparatif. Et évidemment, comme Sindhu disait, il y a plusieurs opportunités auprès des entreprises françaises ou européennes qui travaillent sur le territoire, tout comme auprès des entreprises canadiennes qui sont présentes, des minières canadiennes qui sont présentes en Afrique. Donc, voilà. Excellent. Donc, on n'a pas d'autres... Si je peux juste ajouter, dans la présentation de Sindhu tantôt, il a dit, nous avons on couvre les pays anglophones, dont le Nigeria. Vous avez vu que les Français sont là-bas aussi. Donc, c'est ce que moi, je veux dire aux entreprises québécoises, c'est d'oser aussi d'aller dans les pays francophones et d'utiliser justement le levier de la francophonie, parce que les entreprises françaises, c'est pas seulement dans les pays francophones, ils sont aussi dans les pays anglophones. Donc, nous aussi, il va falloir qu'on puisse aller un peu plus, surtout qu'on a beaucoup d'expertise et qui est très appréciée ici. Alors qu'on ne se gêne pas. Superbe. Donc, on n'a pas d'autres questions. Donc, on va vous faire parvenir la présentation. Ce qu'on pourrait faire, ce serait vous faire parvenir la présentation, puis avec les coordonnées là, de chacun, là, Charles, Marilyn, Madame Ba, Monsieur Bamba, effectivement. Puis, donc, ça mettrait fin à la rencontre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette séance, puis ça vous a permis justement d'en savoir davantage sur les opportunités en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria. OK, juste rapidement, j'en ai une autre. Bon, voyez-vous, ça crée les gens, quand ils sentent que ça se termine, on dirait qu'ils veulent poser des questions. On en prend une dernière. Quelle est la responsabilité sociale du gouvernement québécois par rapport aux entreprises québécoises qui sont aidées pour s'implanter dans nos pays? Charles. Oui, la responsabilité sociale du gouvernement québécois par rapport aux autres. Ben, écoutez, évidemment, le gouvernement québécois les accompagne. On ne peut pas assurer, on n'est pas une entreprise privée, donc l'entreprise privée opère par elle-même. On s'assure dans le meilleur de nos compétences qu'elle respecte les standards, les règles établies dans le pays où elle s'établit, où elle fait des affaires. Peut-être vous pouvez préciser un peu plus ce que vous entendez par la responsabilité sociétale sur le pays. Monsieur Ibrahima, voulez-vous peut-être compléter votre question? Vous pouvez demander aussi à avoir la parole, il n'y a pas de souci. Sinon, en attendant, y a-t-il un transfert technologique des sociétés canadiennes vers les pays africains où vous opérez? Peut-être Monsieur Bamba, Madame Ba. Un transfert technologique, c'est-à-dire des entreprises qui viennent implanter des filiales ici, ou est-ce que c'est dans ce sens-là? Monsieur Youssef, voulez-vous compléter votre question? En termes de savoir, un transfert de savoir. En termes de savoir.
Ben oui, parce que c'est toujours un échange qui se fait dans les deux sens. Hein. C'est ça l'expertise québécoise. C'est ça qui est vraiment valorisé. C'est ce que les gens apprécient beaucoup parce que quand les entreprises québécoises généralement viennent ici, ben, il y a un transfert qui se fait dans les deux sens. Donc, moi, je dirais oui. Et puis, M. Ibrahima, pour compléter la question, il ajoutait au niveau des normes environnementales, tout ce qui est au niveau de la responsabilité sociétale, au niveau de la question environnementale. Ben, et évidemment. Les communautés par rapport à l'exploitation des ressources naturelles qui appartiennent aux communautés. Évidemment, le gouvernement du Québec a à cœur les questions environnementales. Vous savez, dans le contexte actuel de lutte au changement climatique, les efforts sont considérables. Ici, on prend évidemment connaissance de ce qui se passe à l'étranger et on s'assure, dans le meilleur des capacités, que les pays où lesquels on va vont respecter les standards environnementaux. Évidemment, c'est pas la responsabilité, c'est pas sous le ressort d'Investissement Québec, je vous dirais, de ces questions-là, mais c'est un enjeu qui préoccupe le gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec est conscient que la lutte au changement climatique se fait également dans les pays sur lesquels on peut exploiter des ressources naturelles ailleurs dans le monde. Et il y a des programmes qui sont mis en place d'accompagnement de certains pays ou des projets de mitigation qui sont faits sur le continent africain, notamment à travers des programmes du gouvernement du Québec. Super. Donc, je pense que ça répond à l'ensemble des questions. Puis, de toute façon, vous allez avoir nos coordonnées. Donc, on va pouvoir vous inviter là, à nous contacter directement, chacune des parties prenantes là, à qui votre question va pouvoir s'adresser. Voilà. Donc, on se revoit pour la suite le 16 mars. On a bien entendu l'invitation. On va répondre présent. Puis, vous allez avoir les mêmes visages qui vont être avec vous là, tout au long de cette journée-là et également d'autres qui vont s'ajouter.